Bienvenue les amis sur la vidéo test 12. J'ai eu une hésitation. La vidéo test 12 de Max Payne sur Resident Evil 0 Remake. Donc c'est le gaming 12. 12, voilà, 12, donc 12. Alors là, la sauvegarde, quand j'ai commencé, c'était écrit 2. Voilà, donc on a 2 sur cette save là. Bon, voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. L'endroit est appelé comme ça. Alors là, aujourd'hui, je vous fais 2 vidéos, puisque je vous ai fait la 11 tout à l'heure. Et là, je vous fais la 12. Bon, concrètement, on n'est plus aujourd'hui, hein, vu que on est le lendemain d'aujourd'hui. Je philosophe un peu. Hein. Donc on est, voilà, le lendemain. Donc ça, c'est le matin très tôt. Je vous fais cette vidéo. Il fait pas encore jour, hein, vu que on est en automne et on a perdu l'heure. On a retrouvé l'heure normale. Mais du coup, voilà, il fait nuit tôt et le soleil se lève tard. Bon, ça c'est la météo. Maintenant, on rentre dans le jeu. Donc là, l'objectif c'est de chercher la porte haut. Ouais. Il y a encore deux, il y a encore l'énigme d'en bas, du sous-sol. Il y a la porte des épées, les deux portes des épées. Il y avait quelque chose là-bas, mais bon, j'ai pas encore réussi à le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on avance un peu dans le jeu peut-être. Il y a un truc que je voulais vous montrer. Bon, déjà, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'ai pas pris, je vous l'ai mis dans les notes, j'ai pas pris le plan du sous-sol, j'ai encore oublié de le prendre. Je crois que je l'ai pas. C'est un peu con de ma part d'ailleurs. Ouais, je l'ai pas. Non. En tout cas, je voulais vous montrer un truc que j'avais découvert, que j'ai mis dans les notes, voilà. En fait, on peut savoir quel objet on a laissé. Le jeu n'est pas con finalement. Ben oui, il y a quelques jours, je dois corriger ça. Il y a quelques jours, dans une vidéo que je faisais, j'étais en train de voir ce que j'avais oublié comme objet. Et après j'ai dit ouais, de toute façon le jeu il montre pas, il n'y a que des points verts et tout. Ben non, correction, il montre, voilà. Je l'ai découvert tout à l'heure. Et je voulais vous le dire. Voilà, ce que j'ai oublié. Voilà, là on a un gun. Et même, regardez, les couleurs, elles sont différentes. Donc vous avez le vert pour le soin, les armes rouges. Et les bleus, c'est autre chose d'autre. Non. Oh, bon, correction. Correction par rapport à ça. Donc bleu et rouge pour les armes. Munitions. Ouais, parce que la bouteille, c'est une munition du truc feu, je pense. Donc je découvre, hein, voilà, soin, arme et munitions. Parce que c'est vrai, on avait laissé une arme aussi, un pistolet. On avait laissé, voilà. C'est nickel. Voilà, j'avais dit. Après, pour les portes, c'est vrai que pour les portes, parce que j'avais dit aussi pour les portes, ils te montrent pas quelle porte est fermée avec quelle clé. Et ça, bon, ça, j'ai pas corrigé ça vu que c'est vrai. Ils te montrent pas. Ils te montrent pas si c'est la genre haut, c'est la porte bleue, la clé de feu, c'est la porte rouge. Non, il fait pas ça. Donc juste, il te montre qu'il y a des portes qui sont bloquées, c'est tout. Voilà. Donc là, notamment, il y a une porte qui fait, ouais, du coup, qui nous ramène vers de nouveaux endroits. Ça va m'aider d'ailleurs parce que je savais pas exactement où elle était la porte. Ça, il y a quoi? Il y avait une tour. J'avais pas accès à l'extérieur, je crois. Bon. Bon, donc du coup, il n'y a qu'une seule porte hein, gravée haut. Ok, on va monter, on va y aller. Ouais les amis, vous voyez, je me sers pas trop de la map, mais c'est vrai que la map elle est intéressante. Il y a des petits trucs intéressants avec. Bon, faut le dire. Ok. Après j'arrive à mémoriser le plan, hein. C'est pour ça que je regarde pas forcément la map. Ah, il y a une porte, il y a des escaliers derrière. Ah, ça y est, je crois que je vois où c'est.
Ça, je vois, j'ai quand même appris le jeu un tout petit peu, enfin, la map, enfin, moins que dans les autres Resident Evil, hein. Par exemple le 2, le 3, je sais très bien où me situer. Sans regarder la carte là, avec celui-là, bon, je regarde un peu. Je mets du temps pour me rappeler les choses quand même. Voilà, la clé O est là, donc on a une porte bleue. Pour la clé O, je sais pas si c'est un hasard ou pas. En tout cas, ça le fait. Faudra que je re-sauvegarde encore pour nous sortir du sous-sol et tout. Mais bon, on va essayer quand même d'avancer un peu dans le jeu, même si on a beaucoup de... Ah, on n'a plus besoin de cette clé. Ok, donc les autres portes, en fait, c'est verrouillé. On verra, on se débrouillera comment les ouvrir. Donc il n'y avait que ça à déverrouiller. Donc voilà, comme je disais, ouais, on va essayer d'avancer dans le jeu un peu pour sauvegarder. La vidéo va durer une demi-heure, les amis, deux parties vidéo. Donc on fera pas une vidéo un peu grosse comme ce matin, non. On reprend le temps normal. Oh. Ah oui, c'est vrai que ça m'ouvrait... oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché mon ventre. C'est vrai que ça m'ouvre... Ah ouais. Il y a une seule porte, mais ça nous ouvre tout un truc de la maison. Tout le côté est. Oh là là. Ah ouais, fait chier. Donc il y a tout ça à voir. Eh ouais, oui, en plus il me fait une musique géniale. Musique sympa. Putain, j'ai mis le chauffage, mais j'ai quand même un peu froid, quoi. Ah, là, la fenêtre a quelque chose, je suis sûr. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'action avec la fenêtre. Oh putain! Le monstre horrible qui se multiplie. Ah, la chambre des caméras. C'est là où il était. Alors, quelqu'un utilisait ces machines. C'est là où il était. Wesker. Ah, voilà, on peut le détruire donc. Ce con. Avec le lance-grenade. Voilà, comme ça on prend les trucs. Parce que non. Là, je trouve qu'il est important. Là, ils l'ont mis dans un levier. Ça sert à quoi le levier là? Voilà, là je trouve que ce... Ouais, je l'ai pris. Ok, je pense qu'il n'avait pas pris. Là, je trouve que le monstre, ils l'ont mis dans un endroit important. Parce que l'autre là, des couloirs, bon, au début c'est bien, il nous a fait un peu de suspense quand il est apparu et tout. Mais c'est pas un endroit très important. On a fait un petit passage avec la clé, et vite fait, c'est tout. Alors ici, il y a des objets, bon, ça m'intéresse. Bon, ça se casse pas. Bon, apparemment, il n'y a que ça à récupérer ici, on ressort. J'ai peur qu'il revienne, hein, ce Gus. Donc, bon, on va voir. Je vais enlever aussi, parce que je l'avais gardé, c'était un hasard. Hein. Je l'avais gardé à cause des... Ah putain, il y en a un autre ici aussi. Wesh, mais c'est quoi ça? Ouais, ça c'est des monstres qu'on n'a pas vu dans les autres Resident Evil. Hein. Ceux du 6, ça ressemble à ceux du 6. C'est vrai. Voilà, c'est des petites bêtes là qui... Parce que ceux du 6, en plus ceux du 6, la spécificité du 6, c'était des petits vers qui se regroupent ensemble et qui créent un genre de monstre. Alors que là, c'est des petites bêtes, des petits insectes, petits cafards ou je ne sais quoi. Mais ouais, hein, c'est chaud. En fait, je me dis de plus en plus qu'on arrive bientôt à la fin du jeu. Vraiment, vraiment. Ah, on trouve encore les bouteilles là pour l'essence. C'est vrai que je dois vous le faire quand même pour vous le tester. Oh, on peut en jouer du piano. Ça, c'est typique de ce genre de jeu. Il y avait une action comme ça dans Silent Hill 1 avec le piano. Il y avait un piano aussi dans Resident Evil 8 qu'on avait fait en vidéo, hein, je vous avais montré, avec un piano. Et normalement dans l'un des Resident Evil, je sais plus lequel, pas celui-là, mais peut-être le 1, peut-être le 1. J'avais vu le 1 remake, je sais plus. J'avais vu en vidéo vite fait. Je sais pas, mais en tout cas voilà, cette énigme de piano, c'est l'histoire de jouer du piano, sûrement avec une énigme.
Ça, on connaît dans le genre de jeu. Donc, qu'est-ce qu'il va me préparer? Il va me dire que le piano est désaccordé, machin, sûrement. En plus, même les codes à musique, il y en a dans les Resident Evil. Hein. Comme la boîte à musique qu'on avait, c'était une énigme dans le 3 original. Voilà, boum. Donc elle n'arrive pas à en faire. Il me dit rien, il me dit juste si on peut y jouer. Rebecca ne sait. Ah oui, ça y est, je sais. Je sais. Ouais, ouais. Non, c'était dans celui-là que j'avais vu. C'était pas dans Resident Evil 1. Ça y est, ça y est. Oui, parce que je vous ai dit que j'ai regardé les vidéos de Resident Evil 0 rapidement. C'était il y a 2 ans, ouais. 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et cette scène-là, ouais, je me souvenais. Il fallait jouer avec le deuxième perso, avec le mec. Et donc normalement, ouais, c'était ça. Donc là, c'est celui-là qui va pouvoir y jouer. Mais je sais pas, mais ça me dit quelque chose quand même. Peut-être que je l'ai joué aussi, peut-être que je l'ai vu aussi dans le 1. C'était avec Chris et Rebecca. Parce que dans le remake, ils font un duo. Alors que dans l'original, Rebecca, on la voit pratiquement pas. En fait, on la rencontre, on la trouve coincée dans une salle. Après, on la voit pas beaucoup. Mais dans le remake, ils l'ont fait jouer. Je crois que c'était là que j'avais vu. C'était ça. Donc, c'était pas dans celui-là. En tout cas, ouais, c'est le même truc. C'est l'homme qui va. Ils ont repris le même truc, quoi. Ouais, c'est pas jouer du piano, donc c'est l'autre qui va jouer. Donc, et aussi, il y a toujours cette histoire de duo. Voilà. Que du coup, ils l'ont fait aussi dans un remake sur ça. Chambre avant, on va trouver une surprise. Donc, je vais même pas regarder ce qu'il y avait dans la salle. J'ai vu le piano. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'autre. On passe une bouteille à la con. Ok, on y go. Ah oui, ça, c'est vrai qu'il y avait des balles dans le sous-sol qu'on pouvait pas prendre. Des balles d'une arme que j'ai pas encore, je crois, c'est le Magnum. Vous avez vu ce connard là de truc? Il nous prend tout l'espace, on peut pas l'utiliser. Pas l'utiliser encore. Et je me dis à chaque fois on va l'utiliser, alors je le garde. Ça me saoule, franchement. Laisse tomber. Ah, vous savez quoi? Je crois que dans la mallette il y a un Magnum. Je crois que c'est ça qu'il y a dans la mallette. Bon, déjà, je vais voir le code. C'est un code à 3 chiffres. C'est un code à 3 chiffres, on peut trouver la solution. Il faut la combinaison pour l'ouvrir. En y regardant de plus près, il faut remarquer les chiffres 345 inscrits au coin. Ok. Tournez le cadran. C'est ça le code, il me l'a donné. Bah ça m'étonnerait. Ah bon? Il nous a donné le code. Ben oui, moi j'ai attendu toute une vidéo pour faire ça. On a une arme. Ah, on n'a pas une arme. Ok. Ouais, ok. Oh, ça aussi j'aime bien dans les Residence. En prenant une lunette et un support de lunettes. Ok. Je l'ai pris ou pas? Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah ouais, mais je m'attendais au Magnum par contre. Bon. Je sais pas si je le donne à. Ah oui, le gars il l'a pas. Parce que moi, parce que j'ai remarqué que la fille, je lui ai tout donné. Comme skill, le gars il a rien. Il a que le fusil à pompe. Déverrouiller arme sur mesure. Bon, ça fait quand même un peu Jill Valentine dans le 3 avec toutes les armes et tout, cette meuf là. Toutes les armes qu'elle a. Donc il y a encore des munitions de lance-grenades que je peux récupérer dans le sous-sol. On avait vu ce matin dans la vidéo. Voilà, munitions de Magnum. Je vous ai dit qu'il y a un Magnum, je savais parce que maintenant, à force de jouer à ce jeu, je connais la tête des objets. Mais je crois qu'on va devoir l'abandonner parce que là on va avoir un objet important à récupérer, je pense. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça, je pense pas qu'on puisse le faire maintenant. Ah, c'est pas le fameux fusible? Non. Ah, je vous ai dit. Je savais, je vous ai dit. Et c'est le fameux fusible.
c'est nickel en fait, on avance bien dans le jeu, franchement, on avance mais super bien. Donc levier de serrage, ça je sais pas à quoi il sert pour le moment, je me souviens plus où on avait vu. Cet outil permet d'utiliser les taux. Les taux de quoi? Je ne sais pas. Ok, attendez. Ouais, là un talkie-walkie. Franchement là je sais pas quoi faire. Parce que le magnum je peux regarder les munitions mais on n'a pas récupéré l'arme. Et là si je laisse ça va être relou de remonter.